Hello! On est à J-1 du salon de la photo et cette année j'y vais avec Panajou. Voilà, c'est une grosse préparation qui se prépare et j'ai un peu la voix cassée, c'est chelou, mais on est plus que prêts et j'ai trop hâte de vous dévoiler ça. Cette vidéo a failli ne jamais exister. Au moment de monter cette vidéo, soit peu après le salon de la photo, en ayant attendu que l'effervescence retombe un petit peu, et surtout que je me repose, je remarque qu'il manque plein de rush à mon début de montage vidéo pour le salon de la photo. S'ensuit pas une, ni deux, ni trois, mais 4 tentatives de récupération de données pour mon disque dur sur lequel j'avais tout mis, toutes mes vidéos, j'avais mis toutes mes vidéos sur mon disque dur et je les avais supprimées de mon autre appareil. Je ne referai plus ça. La première tentative a été réalisée par César de l'agence Manza Studio. On a pu avoir beaucoup de vidéos qui ont été récupérées, mais pas suffisamment encore. Donc j'ai fait appel à une entreprise privée pour la deuxième tentative de récupération de données. Cette tentative-là n'a pas réussi, donc troisième tentative avec une autre entreprise, pareil. Quatrième tentative avec ma maman. Oui. Ma maman, sous les conseils d'un autre récupérateur de données, réussit à récupérer mais beaucoup de vidéos, non seulement pour cette vidéo-là YouTube, mais beaucoup d'autres vidéos que j'avais sur mon disque dur, à mon grand étonnement. Et je réussis à relier les fichiers qui étaient manquants dans ma timeline à ces fichiers-là qu'on a réussi à récupérer. Gros bonheur, gros soulagement, et c'est la raison pour laquelle cette vidéo sort si tard, alors que le salon de la photo est passé depuis... Donc voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo et je vous laisse tout de suite avec la suite. Ça y est, je suis prête pour le salon de la photo. Il est 7h, je suis réveillée depuis 1h et je suis en route pour la gare direction Paris. Il y a une petite spécificité quand même au fait que j'aille au salon de la photo cette année, c'est que je fête mon anniversaire au salon de la photo. Mon anniversaire c'est le samedi et je fête du coup mon anniversaire au salon de la photo. Donc c'est trop cool. On va avoir des gens sur Paris, des copains et puis voilà, hein. Ça va être cool. 10 minutes que je marche et j'en peux déjà plus de cette âme mort qui me sert de sac. J'en peux plus. Bon, j'étais super bien partie pour vlogger un petit peu tous les jours, mais en fait, on s'est pris une tempête, littéralement. Je le dis juste après, mais on n'a pas arrêté. Donc, voilà, vous avez un petit saut dans le temps de 2 jours. On est samedi, il y a 2 jours du salon de la photo qui sont passés, mais j'ai pas vlogué ces 2 jours-là parce qu'on a fait que bosser, on a fait que charbonner sur la création de contenu pour Panajou. Création de contenu, publication de story, publication de réel, et on a fait que bosser, on a fait que ça. Et en fait, vu qu'aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial parce que c'est mon anniversaire, je vais essayer de vlogger un peu l'envers du décor du salon de la photo. Le parc de la Villette est derrière moi, la journée nous attend et je vais vous montrer tout ça. Les 2 premières journées étaient très intenses, ça va être aussi intense aujourd'hui, mais cette fois-ci, vous allez avoir du contenu, vous allez avoir l'envers du décor. Je vais vous dévoiler toutes les coulisses. Aujourd'hui ça va être tout aussi intense parce qu'il y a 5 conférences à couvrir. On va couvrir également tout ce qui se passe sur les stands des marques. On entre à l'intérieur du salon de la photo qui est encore pas ouvert et c'est tout vide à l'intérieur. Vous allez voir, c'est hyper bizarre. Les stands ne sont pas encore ouverts non plus, regardez-moi ça. Il y a personne. Ça se met en place tout doucement. Et voici mon stand. Là, je vais essayer de trouver une place pour mon sac à l'arrière du stand. Ça y est, j'ai trouvé de la place pour mon sac et je vais vous montrer, je vais vous faire visiter le stand. Donc là, on a l'espace conférence, juste ici. C'est là où se tiennent toutes les conférences de toutes les journées du salon de la photo. Les personnes viennent ici ou alors se mettent debout sur cette zone-là. Il y a leurs photos qui sont projetées et on a également des tirages photos pour qu'ils puissent parler de leurs photos. Donc voilà ce que ça donne avec l'histoire de Panajou et de cirque juste ici. Ici, on a mis en avant le jeu concours, le gros jeu concours du salon de la photo. Il y a plus de 12 000 € de lot à gagner. C'est un jeu concours Instagram avec ça à gagner. C'est vraiment une dinguerie ce jeu concours, c'est trop chouette. Ici, c'est une photo du magasin bordelais de Panajou et c'est trop beau, j'adore. Là, on a les sacs. Ici, un petit peu de matériel Leica. Tout le stand ressemble à ça. Et juste derrière le stand, on a la reprise du matériel que les gens ne veulent plus. Ils peuvent le faire reprendre ici, à l'arrière du stand. Maintenant que la visite de mon stand est faite, je vais vous montrer un petit peu l'arrière, les coulisses du salon de la photo quand c'est encore fermé au public. Il y a un petit déjeuner qui est prêt à l'accueil tous les matins. Nous, on petit déjeune à l'hôtel. Mais voilà, il y a quand même un petit déjeuner qui est là pour tous les exposants du salon de la photo. On est samedi, c'est censé être la plus grosse journée. Et là, c'est le calme avant la tempête. Pour l'instant, les stands se préparent tout doucement. Tout le monde ouvre les stands au fur et à mesure. Mais là, il n'y a vraiment personne pour le moment. Je profite de ce moment de calme pour travailler sur les premières stories à publier de la journée.
Il est 11h, le salon de la photo est ouvert depuis 10h ce matin et on a pu commencer à créer du contenu pour Panajou. Moi, j'ai de mon côté une petite photo d'Instax, du Mini Evo Instax, donc c'est la marque Fujifilm. Ça me fera un bon petit souvenir de mon anniversaire sur le stand Panajou. On a bien charbonné ce matin et puis là, on va commencer les premières conférences à 11h30. Donc ça va être chouette, ça va être intense mais chouette. Voici le setup, une table, une table haute, juste à côté du stand. Voilà, on est en train de monter. Bonjour. Bonjour Nora. Vous voulez que je vous parle des boîtiers ou pas? Le cube, autant le forme papier par lui-même. La conférence sur le stand de cirque juste derrière moi vient de se terminer et maintenant je vais aller voir Eyes of Velga, Guillaume Lemaire qui va faire une conférence sur la scène live. Donc voilà, on va aller le voir et on va aller lui dire coucou. Pour la petite anecdote, Guillaume, on l'avait croisé quand on était parti en Irlande. C'était incroyable parce que c'était pas du tout prévu qu'on le croise et on l'a croisé. C'était incroyable. Genre vraiment, on a pris un café dans son van. C'était vraiment hyper drôle. Et là, on va aller le voir faire sa conférence. Je sais pas si on va bien m'entendre parce que du coup, j'ai pas du tout de micro et il y a du monde autour de moi. On va voir ce que ça donne. Ça y est, je suis sur la scène live. Alors, où est-ce qu'il est? Il est juste là. Il prépare son petit speech, je pense. Bon, du coup, je vous regarde tous et je me dis, pourquoi faire un voyage photo? Je vais me mettre en plongée. De 1, c'est comme ça la lumière. Tape quand elle commence au Je prends un petit peu le temps de vlogger parmi toute cette effervescence du salon de la photo pour vous raconter un petit peu mon process, ce que je fais en fait sur le salon de la photo. Alors il faut savoir que je suis community manager et là ma mission sur le salon c'est d'animer les réseaux sociaux de Panajou pour le salon de la photo, pendant le salon de la photo. Je fais plein de vidéos, plein de contenus photos, vidéos au téléphone et ensuite je vais monter ça directement pour le publier en story. Et le but c'est d'avoir un maximum de stories, un maximum de contenu live sur le compte Instagram de Panajou. Ensuite il y a bien évidemment la publication de posts, de réels le soir même. Donc après on se met tous ensemble tous les trois avec Fabien et Maxence pour créer le contenu pour le réel, pour le post. C'est très intense, c'est beaucoup de marches tout au long de la journée pour aller essayer de choper un maximum de contenu. Mais c'est très enrichissant, on rencontre plein de personnes, on retrouve des têtes aussi, donc c'est vraiment trop top. Là j'étais à la conférence de Eyes of Velga, donc Guillaume juste avant, et c'était trop cool de le voir sur la scène live. Enfin après il gère comme jamais, hein. De toute façon il a l'habitude. Il est 13h et j'ai un peu faim, 13h30 même. Il est 13h30 et j'ai un peu faim. Il y a Maxence qui est parti chercher les sandwichs. Il revient, on mange et ensuite on va recréer du contenu pour Panajou. Mon anniversaire se passe plutôt bien du coup. Mis à part la pluie qui tombe à souhait dehors, heureusement qu'on est à l'intérieur parce que sinon ce serait pas possible. On se dit à tout à l'heure. On retrouve notre setup de tout à l'heure et en fait à chaque fois qu'on fait des stories on le monte directement sur l'ordinateur et ensuite on publie. C'est soit sur l'ordinateur directement, soit sur le téléphone que je monte, mais voilà. Notre must-have sur le salon de la photo du coup c'est un ordinateur, un disque dur, une carte SD, 2 boîtiers, un micro, c'est déjà pas mal comme matériel. Pendant le salon de la photo, j'ai oublié de préciser quelque chose aussi, c'est qu'on a mis en place un concours Instagram pour Panajou et c'est un concours vraiment qui est incroyable parce qu'il y a plus de 12 000 € de lot à gagner. Grâce à ce concours-là, pour l'instant, on est passé de 7 000 abonnés à plus de 18 000 abonnés et on est que au 3e jour du salon de la photo sur 4. Je pense qu'on va atteindre les 20K et on n'est pas peu fiers, l'équipe com n'est pas peu fière de cet exploit-là parce qu'on partait pas de loin, ça allait, mais on partait de pas beaucoup et on a plus que doublé l'effectif sur ce salon de la photo là, donc on est super content, on est super fiers de nous, c'est que du bonheur. Ah là là, je suis bien contente d'être en intérieur parce qu'il fait que pleuvoir dehors. Je garde ma petite veste et mon petit foulard parce qu'il fait un peu froid quand même. En fait, on est juste à côté de la sortie qui est juste là. Et du coup, il fait froid. À l'intérieur du salon, ça va, mais là, il fait froid. C'est pas possible de pas garder son manteau. Donc, c'est pas mal d'expérimenter avec... Coucou. Yo, Ça va? le vlog, ça va et vous? Ouais. En dehors de mes missions, ce salon était aussi l'occasion pour moi de découvrir plein de nouvelles choses de ce monde si passionnant qu'est la photo. Là par exemple, j'ai assisté à la démonstration d'une machine à fumer ultra compacte. C'est un super bon vendeur parce que j'avais vraiment envie de lui prendre après. Et puis il y avait aussi les conférences qui avaient lieu sur notre stand, 17 interventions au total de personnes ultra talentueuses qui avaient toute leur place ici. Pour faire du montage vidéo. Donc quand vous êtes
En gros, quand vous... La carte SD de l'appareil photo, Ça va aussi mettre le votre disque studio en dur avant. dont j'ai Vous pouvez besoin, utiliser des arbres, vous pouvez CapCut, utiliser, et c'est bon. une série d'animaux. On en est à la 4e intervention de la journée sur le stand Panajou et là j'avoue que je commence un peu à fatiguer, même si j'étais fatiguée déjà depuis ce midi. Mais là c'est la fin de la journée, il est 17h16 et c'est vrai qu'on commence un peu à fatiguer dans ces eaux-là. En fait le salon ferme à 19h mais nous réellement on ferme plus tard, genre aux alentours de 20h, 20h30. Là je suis en train de monter des stories, donc j'attends que mon petit proxy se fasse. Et dès que mon proxy est terminé, il est terminé, super. Dès que mon proxy est terminé, je vais pouvoir upload la vidéo sur ma timeline et monter ma vidéo comme je le voudrais en story. Je fais ça, je recrée d'autres stories aussi et puis ensuite on sera pas mal. Là, tout au long de la journée, j'ai dû créer une dizaine de stories. À la fin de la journée, il y en aura une vingtaine sur la journée, donc c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Mais au final, ça rend bien et ça retrace bien toute l'atmosphère du salon de la photo et c'est ce qu'on veut vraiment. Donc voilà, trop chouette. C'est la fin de cette journée absolument éprouvante. Il est bientôt 19h et là ça y est, c'est la fin. On va fermer bientôt le stand et encore quand je dis bientôt, c'est dans 30 minutes je pense. Je suis encore et toujours sur du montage pour les stories et ensuite on ira sortir avec Louis. Il m'emmène dans un petit restaurant dont je ne connais pas encore le nom. On va dormir tôt parce que demain on se lève très tôt également. Donc voilà, vous savez tout sur mon programme. Mais pour l'instant, montage. C'est la fin de cette journée épuisante, c'est le 3e jour et c'est la fin de ce 3e jour. Je rentre à l'hôtel, je vais fêter mon anniversaire avec Louis. Je suis épuisée quoi, je suis épuisée. Ok les gars, j'étais clairement pas prête au cadeau que Louis m'avait préparé. Non mais les gars, faut que je vous raconte ma soirée d'hier soir. Hier soir j'étais hyper fatiguée comme vous l'avez vu, j'étais KO de la journée. Là c'est le 4e jour qu'on est sur le salon de la photo et je suis toujours fatiguée honnêtement, j'ai hâte de rentrer à la maison. Mais hier soir du coup c'était ma soirée d'anniversaire, je l'ai passée avec Louis. Il m'a emmené dans un petit resto juste à côté de mon hôtel. Il part la semaine prochaine en Grèce et je m'attendais pas du tout à recevoir un cadeau de sa part là tout de suite là. Parce que je me suis dit ben voilà, il part en Grèce, on va fêter mon anniversaire plus tard. Là on se fait un petit resto pour la soirée parce qu'il est sur Paris exceptionnellement mais on va faire ça plus tard quoi. Et en fait, je rentre dans la chambre. Il me fait, tiens, petit cadeau. Non mais les gars, faut que je vous montre ce qu'il m'a offert. Oui, il m'a offert ça. Il m'a offert la ZVE 10-2. Alors du coup, sur le coup, je suis là, non mais c'est trop, tu rigoles ou quoi? C'est un big cadeau, t'es malade. On va au resto, il me montre une vidéo où il y a tous mes copains qui ont participé à ce cadeau. Tous mes copains. Mais tous, même mes copines de Toulouse, tes parents, sa mamie, c'est vraiment trop mignon. Regardez-moi ça. Là, je vais pouvoir vous faire du vlog de qualité avec ça. Et puis, attendez, c'est pas tout. En fait, vu que je bosse pour Panajou et que c'est la maison de la photographie, ils savaient tous que Louis allait m'offrir un ZVE 10-2. Et ils m'ont offert... Et ouais, Panajou m'a offert ça. Putain. Je crois qu'il en a marre de moi et encore c'est pas fini parce que là je suis encore avec mon téléphone mais quand je vais être avec mon ZVE 10-2 Arrête tes conneries. je suis gâtée pour mon anniversaire, franchement je suis trop contente. Le kit, j'ai le kit. Merci Panajou, merci mon chéri et merci à tous mes amis. Je ne m'attendais vraiment pas à recevoir ce cadeau. Raison pour laquelle j'ai vlogué dès le lendemain pour vous le montrer, et puis la journée du salon de la photo a suivi son cours. Encore une fois, on a charbonné jusqu'à la fin de la journée. Le salon de la photo c'est terminé, je suis épuisée, j'en peux plus. Mais j'ai une ZVE 10-2 maintenant et je vais pouvoir vlogger avec et ça c'est le bon plan. Il est 23h, je suis enfin arrivée à Bordeaux. Maman, je suis fatiguée. L'amplitude horaire pour ces 4 jours était exténuante. Et là, j'ai juste une envie, c'est de m'écrouler dans mon lit et de dormir. Là, je pense que mon énergie des premiers jours de vlog, elle est partie, là, elle est plus là. Je garde toujours le sourire, hein, attention. Hein. Et je testerai cette semaine la ZVE 10-2 du coup que j'ai reçue pour mon anniversaire. J'ai trop hâte de la tester. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je viens de regarder la vidéo que mes copains et que ma famille m'ont fait pour mon anniversaire. J'ai envie de pleurer encore. Je suis trop touchée. Voilà. Bravo la team. Merci.